Le pass vaccinal finalement voté par l'Assemblée la nuit dernière et des députés pris pour cible. Intimidation, menaces de mort, agression. Nos élus sont de plus en plus victimes de violences en raison de leur prise de position. On en parle ce soir en direct avec la députée nordiste de la majorité Valérie Petit qui vient d'en faire l'expérience. Valérie Petit, bonsoir et merci d'être avec nous. Quelles sont précisément les menaces dont vous avez fait l'objet ? Alors moi, c'est des menaces reçues par mail essentiellement, des menaces de mort, donc de décapitation, de filmer ma mort en direct, des choses comme ça, et que je reçois essentiellement à l'occasion des votes sur les différents projets de loi d'urgence sanitaire. Donc là, j'en ai reçu un juste avant le vote du pass vaccinal. J'en ai déjà reçu au mois de décembre lors du dernier vote. Et ça vous fait peur ? Alors en fait, il y a deux réactions. La peur, en fait, elle est plutôt chez vos proches qui s'inquiètent pour vous, hein. Ça, c'est quelque chose qui évidemment est un petit peu bouleversant pour nous. C'est la peur de notre entourage. Et moi, plutôt, ma réaction à moi, c'est la colère. C'est la colère de voir qu'on essaye de faire pression sur mon vote, de me priver de la liberté de faire mon travail, de représenter les Français à l'Assemblée. Et alors, d'après vous, qui est derrière ça ? Bah, écoutez, moi, ce que je reçois, manifestement, c'est en lien avec les antivax essentiellement. Donc après, les enquêtes diront, on a commencé à avoir première condamnation. Là, il y en a une d'un jeune Havrais. Mais c'est essentiellement, en effet, voilà, une petite minorité très contestataire, très violente, et qui est mobilisée sur le pass sanitaire. Et ce phénomène qui prend de l'ampleur, vous l'expliquez comment ? Pour moi, il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est inédite, c'est la chambre d'écho que donnent les réseaux sociaux, où finalement certains se sentent une certaine impunité pour déverser de la violence verbale. Et je dis souvent qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça relève plus de l'état de nature que de l'état de droit. Donc là, on a ce phénomène-là. Et puis après, moi, je le dis sincèrement, il y a aussi la responsabilité des politiques. Là, vous le voyez, la rentrée que l'on vit, elle est extrêmement violente du point de vue du débat public. Il y a des attaques extrêmement agressives, ad hominem, entre les responsables politiques. Moi, j'ai jamais vu une campagne aussi tendue. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité, notamment du côté de ceux qui extrémisent ou polarisent le débat, notamment chez les populistes, où je vois d'ailleurs peu de condamnations de ce que subissent en particulier les députés de la majorité. Ils se nourrissent un peu de cette joie mauvaise à voir les députés de la majorité pris pour cible. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité des élus dans la tenue du débat public. Aujourd'hui, la campagne électorale... Les mots grossiers employés par le président notamment, ça y contribue ? Alors, les mots employés par le président, pour moi, ne sont pas grossiers. Pour moi, c'était un moment d'empathie avec son interlocutrice qui elle-même était en colère. Moi, je pense plutôt à des mots extrêmement violents, par exemple ceux d'Éric Zemmour, des attaques très agressives à l'endroit du président de la République, de lui-même et de sa fonction, qui vont, de mon point de vue, beaucoup trop loin et ne permettent pas un débat démocratique apaisé. Merci beaucoup Valérie Petit d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et votre témoignage est également à lire dans un article très complet sur notre site internet et vous pouvez le retrouver grâce au flash code qui va s'inscrire à l'écran. Et on va plus loin en complément d'information.